Voilà, bonjour et la bienvenue à la Fédération belge des motards en colère. Quelque part, si j'avais quelque chose à cacher, je garderais mon casque, je fermerais ma visière. Mais de toute façon, je n'ai rien à cacher à mes adhérents. Vous avez été plus de 5000 à Bruxelles pour la manifestation anti-contrôle technique moto. Nous étions aussi la première fédération en Europe à déposer une plainte à la Commission européenne. Alors finalement, je vais retirer tout doucement ces attributs qui ne sont pas les miens parce que je suis quelqu'un de simple et je suis juste là pour défendre les droits des deux roues motorisés. Voilà, je vais vous passer une vidéo qui sont des séquences de la réunion que nous avons eue à un très haut niveau à la Commission européenne. N'oublions pas que c'est une invitation de la Commission et que ce n'est pas l'inverse. Nous n'avions pas demandé à les rencontrer, c'est eux qui avaient demandé de nous rencontrer. Nous avons contribué à notre façon à faire en sorte que le contrôle technique moto soit déstabilisé en Europe. Nous avons diverses preuves que lors de cette réunion, la FBMC a pu apporter finalement la clé qui démontre que ce contrôle technique moto était totalement absurde et que les études qui amenaient à ce contrôle technique moto étaient nulles et non avenues. Maintenant, à vous d'en tirer les conclusions. Sachez que la Fédération belge des motards en colère reste une fédération indépendante, ce qui n'est absolument pas facile pour nous, car nous avons beaucoup moins, on va dire, moins de facilité à accéder à certaines choses, dont les médias. Nous avons beaucoup moins de facilité à faire du bling-bling parce que les moyens sont ce qu'ils sont. Nous sommes autofinancés. Et puis voilà. Mais il y a une chose que nous avons, que beaucoup de fédérations et beaucoup d'associations non plus, c'est cette solidarité qui est propre à la Fédération belge des motards en colère. Et jamais, au grand jamais, je ne vendrai l'âme de la FBMC au diable. Ce qui veut dire par là, c'est que je resterai dans mes convictions pour défendre finalement nos intérêts à tous. Alors voilà, profitez de cette vidéo, profitez de ces séquences, parce que finalement, c'est vous qui nous avez amené à dire stop à ces absurdités. Votre énergie nous encourage chaque jour pour faire mieux pour vous, pour nous, pour notre sécurité, pour sauver des vies. Et comme on est fin de saison, je voudrais aussi souhaiter encore toutes mes sincères condoléances aux familles qui ont perdu un proche lors de cette saison moto. Voilà, en tous les cas, à très bientôt. Continuez à nous donner votre soutien. La Fédération belge des motards en colère, c'est votre fédération. Ne l'oubliez jamais. Nous sommes une fédération qui accueille tout le monde, motards libres, club, peu importe. Nous sommes là pour défendre tout à chacun qui a la même passion, ce qui veut dire la moto. À très bientôt. Merci. Comme la Fédération belge des motards en colère, nous avions un rendez-vous à midi avec le chef de cabinet de M. Callas et M. Ruth. Je suis avec vous. Au rapport qui émane de vos services, qui ne sont pas... Tout n'est pas mauvais, hein. Je voulais dire qu'on est toujours là pour être dans le constructif. Donc tout n'est absolument pas mauvais. Maintenant, il est clair que nous avons un réel problème en ce qui concerne le contrôle technique moto en Europe. Cela concerne effectivement encore 11 pays qui ne subissent pas le contrôle technique actuellement. Là où nous, on se pose des questions, c'est que quand on voit le rapport, les suggestions que votre service apporte aux pays membres de l'euro, il y a des choses très intéressantes. L'étude de la causalité du mobilier sur les accidents, l'état des infrastructures, donc de faire en sorte que les infrastructures soient en état. Vous avez même, l'Europe a même accordé un crédit dans cet effet-là à la Belgique il y a 1 an et demi, 2 ans, de 500 millions d'euros. Maintenant, nous, ce qu'on est assez sidéré, c'est de savoir que tous les rapports indépendants qui gèrent la sécurité propre du deux roues motorisé disent que le contrôle technique moto ne va pas améliorer directement la sécurité routière propre du motard. Il y a un tas de choses qui pourraient réellement apporter quelque chose. Hein. Quand on voit effectivement que dans les centres urbains, il y a plus de 54% des accidents qui ont lieu dans les grandes villes. Ça veut quand même bien dire qu'il y a pas mal de choses à faire dans ce domaine-là. Donc dans l'adaptation de l'infrastructure, le fait de pouvoir inclure un peu plus facilement dans les programmes de mobilité le deux roues motorisé.
Et alors, nous avons donc vos services qui ont envie de généraliser le contrôle technique moto. Nous sommes ici pour avoir un petit peu un avis réel sur la chose, parce qu'on a l'impression, le monde du deux roues motorisé a plus l'impression d'être dans un système de lobbying, à proprement dit, que dans un système de sécurité routière. On est plus dans un sécurité... Voilà, donc on a lu le rapport, mais ce rapport n'est pas non plus totalement indépendant, étant donné que les gens qui ont établi ce rapport ont un intérêt, direct ou indirect, à ce que, finalement, le contrôle technique moto soit appliqué. Il y a plusieurs rapports qui ont indiqué que le contrôle technique moto n'allait pas du tout améliorer, ce sont des rapports qui ont été établis sur plusieurs années, que le contrôle technique moto n'était pas une avancée radicale dans la sécurité propre du deux roues motorisé. Surtout en sachant que dans la plupart des pays, la police a déjà un droit de regard sur l'état du véhicule. Ce qui veut dire par là que la police a déjà un droit de faire soit remettre le véhicule en état, ou dans le cadre de l'homologation du véhicule. Donc, on essaie un petit peu de comprendre, parce que quand on voit le passif que des pays comme l'Angleterre, enfin des pays qui ont déjà le contrôle technique moto, ne sont pas favorables, il y a même dans des pays où l'accidentologie a augmenté, après le contrôle technique moto. Donc, je suis ici pour connaître, pour essayer de comprendre pourquoi autant d'énergie pour un programme qui ne va finalement pas améliorer notre quotidien, nous, deux roues motorisés. Peut-être je vais commencer un peu, si vous permettez, pour vous parler de notre stratégie générale sur la sécurité routière, parce que je pense que c'est important encore, parce qu'on a quand même pas mal d'accidents, mais on voulait d'une certaine manière, avec notre proposition, contribuer à notre objectif général de diminuer le nombre de morts. Il y a un certain coût, je dois le dire. Un certain coût, je ne sais pas ce que ça coûte, entre 40 et 50 euros le contrôle technique, plus ou moins. Alors avec les véhicules, je dis que c'est même pas la moitié d'un plein. Avec les motos, c'est un peu plus. C'est deux pleins pour nous. C'est deux pleins. Mais il y a quand même, si on regarde un peu l'équipement, les types d'équipements que vous utilisez, c'est-à-dire les casques technologiques, les équipements protecteurs et tout ça, c'est pas un coût exorbitant. C'est plutôt déjà questionnable sur les mopettes là, mais en réalité c'est là où probablement on a le plus grand problème en termes d'état technologique. Alors ça c'est un peu la proposition qu'on a fait. On est en train, je vais vous dire très clairement, on est en train de discuter ça au niveau des ministres, c'est-à-dire tous les 27 ministres de transport sont impliqués là-dedans. Il y a certains États qui ont aussi soulevé la question pour demander est-ce qu'il faut vraiment inclure les motos, oui ou non. La France, je m'excuse de vous interrompre parce qu'on est justement occupé avec ça. On sait que les députés hollandais ont repoussé l'idée. On sait que les députés français repoussent l'idée actuellement. Donc on a quand même déjà deux pays relativement... la France est quand même un pays important dans l'Union européenne. Quand on voit que la France, objectivement, dit non à cette nouvelle application, en sachant que, on a un autre problème sur la France, c'est le bridage des motos qui est totalement... entre guillemets, c'est relativement pas très légal de brider un véhicule comme ça l'est actuellement, parce que si on veut uniformiser en Europe justement le contrôle technique moto, pourquoi on n'uniformise pas justement la légalité sur le débridage des motos? Mais ça c'est un autre problème. Maintenant, là où moi j'ai un souci avec ça, c'est que les pays, les 17 qui ont déjà le contrôle technique moto, ont prouvé qu'il n'y avait aucune avancée en matière de sécurité propre, qu'il n'y avait pas une diminution des morts, et bien au contraire, dans certains pays, la mortalité a augmenté. Ce qui veut quand même bien dire que la plupart des études que j'ai pu lire au sujet du deux roues motorisé
et le contrôle technique moto sont basés sur des expertises de police. Un policier n'étant pas un expert propre ne peut faire que des constatations et les reporter, mais n'est pas un technicien. Il faut quand même savoir que dans l'étude que vous avez déjà aussi abordée avec la DECRA, il y a l'éclatement de pneus qui est inclus dans cette étude. L'éclatement de pneus est un effet totalement naturel et indépendant du motard et du véhicule, c'est une situation. On ne peut quand même pas baser, j'ai même été lire qu'il y avait une défectuosité de la valve sur certaines études. Il faut quand même savoir que cette défectuosité de valve peut se... Voilà, c'est pas de chance. On peut passer 20 fois au contrôle technique et en sortant du contrôle technique avoir la valve qui se déchire. Bref. Donc quand on regarde ces études et qu'on constate justement que ces études sont basées sur pas sur des faits concrets ni réels, ce sont sur des suppositions pour la plupart du temps, parce qu'on par une communauté qui est celle-là des 2 roues motorisées, qui est une grande communauté, qui est solidaire. Vous pourrez être soutenu dans ces projets qui sont modification des infrastructures, prise en compte du mobilier urbain, etc., etc., etc. Diminution fortement de la mortalité, excellentissime. Forcément, on demande que ça qu'on parle de nous, qu'on nous insère dans les plans de mobilité. Regardez l'Angleterre quand on va à Londres. C'est gai d'être motard à Londres, vu qu'on est considéré. Le problème qu'il y a, c'est que l'ombre au tableau à ce rapport qui est constructif, c'est le contrôle technique moto. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les 3500 km par motard prouvent une fois de plus qu'on est dans un créneau passionnel. Donc dans un créneau de gens qui bichonnent leur moto, voilà, nous sommes tous motards ici, même madame, nous sommes tous motards, et... Oui, mais non, mais voilà, madame, mais le standing n'a rien à voir. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a plus de niveau social dans la moto. C'est passionnel que vous soyez cadre supérieur dans une entreprise ou ouvrier, la passion est la même et l'amour propre qu'on a pour nos véhicules est le même. Quand moi je pars en moto quasiment tous les jours, ma moto doit être propre, bien entretenue, et c'est comme ça pour la grande majorité des motards qui roulent beaucoup. Malheureusement, le travail que vous faites en tant que... Oui, vous avez votre plan de sécurité routière pour l'Europe qui est excellent. Et alors, il y a cette ombre qui enlève tout le reste. Parce que le motard, il ne voit qu'une chose. C'est finalement, même quand on leur parle du reste, finalement, on ne voit plus que le contrôle technique moto parce que, effectivement, c'est un coût supplémentaire pour le motard, même s'il n'est que de 50 €, mais c'est un coût par principe. Parce que c'est un petit peu, comment dire, un manque de confiance vis-à-vis du motard. Donc, les études ne sont pas réellement... Il y a des études qui disent oui, il y a des études qui disent peut-être, il y a des études... Donc, on n'a rien de réellement concret. C'est un projet qui date d'il y a plus de 12 ans, je crois, maintenant 13 ans, que le contrôle technique moto doit être activé et qui traîne dans les tiroirs depuis tellement longtemps. Je pense que finalement, c'est dommage de gaspiller un programme qui est le vôtre, qui est constructif, qui est d'un partage de la route, qui est quelque chose de valable, qui va être perçu par tout le monde, je pense, d'un angle positif, et le contrôle technique moto, ce qui vous met à mal au niveau de toute l'Europe. Vous savez qu'en Angleterre, on veut durcir le contrôle technique moto, donc on veut encore un peu plus rendre la difficulté. Et une fois de plus, on se dit, mais les infrastructures ne sont pas adaptées, on ne me voit pas dans la circulation, il y a X morts dues à toute cette problématique, et on veut me mettre le contrôle technique moto qui ne va peut-être pas sauver de vie, parce que d'après ce qu'on peut comprendre, ça ne l'a pas encore fait dans ce qui existe actuellement. Donc je vous demande pourquoi autant d'insistance, et pourquoi ne pas travailler d'abord sur l'infrastructure, sur l'adaptation de mobilier, sur l'insertion, sur les plans de mobilité. Pourquoi ne pas d'abord travailler sur ce programme-là qui va sauver des vies chaque année, qui va apaiser la sécurité sociale, qui va amener une certaine sérénité, et après, si vous constatez qu'il n'y a pas une amélioration, alors parlez du contrôle technique moto. Pourquoi ne pas d'abord préconiser la vie avec des chiffres qui font mal, monsieur. On parle de dizaines et de centaines de motards qui décèdent chaque année. Le contrôle technique moto ne va pas sauver ces vies-là. Vous savez,